ans, un tout petit bouchon. Toi aussi, tu sais rire comme un mouton. La tendresse est gratuite, dans le sens où elle ne suppose pas obligation de réciprocité. Elle est en dehors des trocs relationnels habituels. Je te dois, tu me dois, je me sens quitte, tu m'es très cher, tu comptes beaucoup pour moi. Je ne sais si au passage, vous entendez la connotation financière de tels passages, de tels échanges. Je te dois, tu me dois, je me sens quitte. Au sanatorium, où je suis resté couché durant 4 ans, à l'âge de 10 ans, une infirmière qui, sachant mon goût immodéré pour la lecture, je dévorais gaillardement, à cette époque 3 volumes par jour, avait tenté de faire en cachette un concours de littérature qui devait lui permettre de gagner 100 livres de poche. C'était l'époque lointaine où naissait, se lançait le livre de poche. Elle avait perdu le concours, mais elle m'avait laissé croire qu'elle avait gagné pour ne pas me décevoir. Mais cela, je ne le sus qu'après avoir lu les 100 volumes. La tendresse se propose et se vit en dehors de toute contrainte. Elle ne s'inscrit pas dans une relation de pouvoir, puisqu'elle est avant tout abandon et offrande. La tendresse, au fond, c'est une bonté à l'état gazeux. Je l'oppose à ce que j'appelle moi la bonté à l'état solide ou liquide, qui sont les bontés de vocation, de celles qui ont besoin pour se faire reconnaître d'un uniforme, d'une idéologie, d'une croix rouge ou d'une croix blanche. Et je pense ici, je ne souhaite choquer personne, à certaines religieuses qui sévissaient dans les services hospitaliers ou dans les pensionnats de mon enfance, avec une bonté résolument redoutable, mêlée de volontarisme, de principe, et quelquefois d'un peu de sadisme. Car cette bonté, cette tendresse dictée, cette tendresse en conserve, je crois que nous la payons trop cher en culpabilité, en dette et en devoir. Rien n'est plus terrible, je crois, que la tendresse de circonstance. Je pense là peut-être à certains repas de Noël où on a rassemblé des 4 coins de France et de Navarre le banc et l'arrière-ban de la famille, et au cours de ces repas est censé circuler de l'affection, de la tendresse, de la chaleur, et parfois va circuler de la violence, du ressentiment, du non-dit, que même à Pâques, on n'en est pas encore remis. La tendresse ne se parle pas beaucoup. Elle va se dire, se crier parfois, avec les multiples langages du corps. Ma mère, quand elle me lavait, il y a de cela plusieurs siècles, le possible et l'impossible, disait-elle, parsemait mon corps de baisers légers pour finir de le sécher. Cela, bien sûr, jusqu'à un certain âge, trop tôt arrivé. Mais cela a dû être pendant suffisamment longtemps, car aujourd'hui encore, j'ai la peau des fesses extrêmement douce, lisse, rose et fraîche, comme des joues de jeune fille, et donc très recherchées, les joues de jeune fille. Oui, la tendresse peut être respiration. Oser respirer proche de l'autre, c'est déjà le recevoir. Cette femme me racontait comment elle avait pu dire adieu à son père déjà dans l'agonie. J'étais assise près de son lit, je tenais ses mains si décharnées dans les miennes, et je cherchais en moi les mots pour lui dire à la fois mon amour, ma tristesse, et aussi mon soulagement, car elle souffrait de façon terrible depuis plusieurs mois. Je voulais lui dire tout cela à la fois, mais je ne trouvais pas les mots. Puis je ne sais comment cela s'est fait, je me suis mis à respirer profondément. Un inspire large et profond, un expire long. Je me suis entendu respirer comme jamais. Et le miracle, c'est que mon père s'est mis à respirer petit à petit, à mon rythme. Ce fut un accord extraordinaire. Je ne sais combien cela dura. Et il est mort ainsi, j'ai envie de dire, en respirant. Oui, il est mort vivant, accompagné par mon souffle. La tendresse est aussi dans le toucher. Je ne dis pas la caresse, elle est dans un geste plein qui écoute et ouvre les chemins pour la rencontre des corps et des émotions. Elle va permettre ainsi le partage de l'indicible et plus encore de l'ineffable. Je pense à un toucher qui ne prend rien, qui n'exige rien, qui va ouvrir à la confiance et à l'agrandissement de soi. Ainsi le geste de ce vieil homme, du village de Platamone au Mont Olympe, lors de mon premier voyage en Grèce quand j'avais à peine 20 ans. Il s'avança vers moi et me dit
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.